la JCTV, heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Le Chrétien et la politique. Vous n'êtes pas sans savoir que dans cette émission, vous êtes très nombreux, vous qui nous écrivez pour nous encourager. Vous êtes bénis, que Dieu vous bénisse. Nous faisons coucou dans cette émission à tous nos téléspectateurs qui nous suivent du côté du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Mali, des États-Unis et la France, en Ukraine et en Russie. Vous êtes très nombreux, nous ne pouvons pas vous citer dans cette émission. Que Dieu vous bénisse. Encore, nous sommes là pour vous édifier. Ce soir, dans cette émission, vous êtes richement bénis. Et ce soir, nous allons encore débattre sur un thème d'actualité que vous connaissez déjà. Et c'est la deuxième ou la troisième édition du mois du consommé local. Le 14 octobre passé, le gouvernement a lancé officiellement le mois du consommé local qui est le mois d'octobre et c'est parti. Donc, dans cette émission, nous allons en débattre. Qu'est-ce que c'est que le consommé local et qu'est-ce qu'il faut consommer en tant que Togolais ou diaspora togolaise. Et cette initiative a été prise par l'UEMOA et pour permettre les 8 pays de l'UEMOA de pouvoir consommer leurs produits et ne pas regarder ce qui vient de l'extérieur. Donc nous allons en discuter dans cette émission. Je crois que vous êtes intéressés et c'est avec vous que nous allons débattre sur ce thème. Et je ne suis pas seul dans cette émission. Aujourd'hui, je reçois un artisan. Et il est togolais et il est chrétien. Et nous l'avons découvert. Et pourquoi ne pas l'inviter de venir et partager sa connaissance et les produits qu'il fabrique au Togo, made in Togo. Et c'est avec lui que je vais vous entretenir dans cette émission. Et je reçois pour vous ce soir Monsieur Sopor Kossi. Il est artisan et comme je l'ai dit, il est chrétien aussi. Et dans cette émission, je reçois les chrétiens. Et vous qui nous suivez, vous êtes des milliers de téléspectateurs, vous êtes chrétiens, non chrétiens. Donc cette émission, c'est une émission à multiples dimensions. Alors, Monsieur Sopor, soyez les bienvenus. Le micro. Merci, Monsieur Timothée. Oui, comment vous allez? Je vais bien. Ah, et la famille? La famille va bien. Merci. Donc, je disais tantôt, dans cette émission, vous êtes artisan? Oui, je suis artisan. Oui, vous êtes... oui. Pour le moment, je vais saluer les spectateurs, les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous voient, la diaspora et togolais. Ça va, c'est bon. Merci beaucoup. Oui, merci. Oui, actuellement, vous êtes artisan, vous êtes dans la cure, vous faites les chaussures et vous êtes chrétien. J'ai dit non, pourquoi ne pas vous inviter? Dans cette émission, vous allez nous entretenir. Et comment est-ce que vous avez pu, vous, en tant que jeune et aussi chrétien, sortir la tête de l'eau? Et nous vous avons découvert, je crois dans cette émission, on va défiler les images, les téléspectateurs vont suivre les images et tout ce que vous êtes en train de produire pour les Togolais, la diaspora togolaise, comme vous venez de le dire, c'est très important. Vraiment, nous, dans cette émission, nous recevons presque tout le monde dans cette émission, le chrétien et la politique. Et ici, c'est une façon d'encourager les artisans, les entrepreneurs, ceux qui sont dans le consommé local, le Made in Togo. Nous les invitons dans cette émission, franchement pour les faire savoir au milieu des téléspectateurs qui nous suivent. Alors, comme vous voulez de le dire, le consommé local, pour vous, qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, si je veux parler de consommer local, oui. L'explication, ce que je comprends, c'est que tout ce que nous produisons, oui, nous qui sommes les Togolais et Togolaises, oui, nos confrères doivent utiliser nos produits. C'est ça, consommer local. Le consommer local, c'est que nous produisons, nous devons le consommer. Nous devons les consommer. Et produisons ce que nous consommons. Oui. Donc actuellement, vous êtes dans la cure, c'est-à-dire vous faites les chaussures, les minutes. Bon, je ne vais pas citer, vous-même vous allez citer. Oui, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans cette activité ou bien ce travail d'artisan que vous-même vous vous êtes donné? Qu'est-ce qui vous a poussé
vers ce métier? Oui, j'ai compris votre question. Oui. Ce qui m'a poussé vers ce métier, je dirais depuis mon enfance, j'aimais le beau, ce qui est toujours beau. Oui. Et à un moment donné, je ne pouvais plus continuer mes études, Oui. compte tenu de mon état de santé. Oui. Donc ça fait que je me suis orienté vers ce métier qui est la cordonnerie ou la maroquinerie. Oui. Donc c'est de là que j'ai commencé mon apprentissage Oui. en 1999. Oui. Et j'ai fait 3 ans de formation. Et après les 3 ans de formation, Oui. j'ai travaillé avec des étrangers qui sont un Italien Oui. et une Éthiopienne, Oui. qui ont créé une société de fabrication de chaussures. Oui. Donc j'avais travaillé là-bas. Ma vision n'est pas de rester avec d'autres personnes. Oui. Je veux créer... Non, nous allons en venir pour les perspectives. Nous Oui. allons en venir. Je crois l'engouement qui vous a poussé, bien sûr, à choisir ce métier, c'est que vous-même, vous aimez le beau. J'aime le beau. Naturel. Oui, j'aime le beau, Oui. j'aime la créativité. La créativité. J'aime la créativité, j'aime le beau. C'est ça qui m'a poussé à rentrer dans ce métier. Merci. Oui, avant de continuer, je vais, avec la complicité de la technique, ils vont faire passer des images de votre atelier. Vous-même, les téléspectateurs vont vous découvrir et vous allez essayer de commenter ces images. D'accord. Merci. Si la technique est prête. Oui. La technique, vous allez attendre un peu. Bon, nous voyons... Non, ramenez l'image. Ramenez l'image. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette image que nous regardons? Oui, vous allez voir... Le micro, s'il vous plaît. Vous allez voir à votre gauche, oui. Il y a un trophée, oui. Que j'avais eu la dernière fois, oui. Lors du... Comment je vais dire, d'un concours, oui. organisé et voilà, j'ai eu le... Vous avez décroché ce trophée? Oui, un trophée. Oui. Et voilà. Donc à côté, vous allez voir mes produits. Oui. Bon, là si la technique est prête, vous pouvez défiler. On va voir. Oui. Et me voici. Me voilà à l'atelier. Oui. Oui, je suis à l'atelier. Oui. Oui. Voilà. Il faut défiler, il faut aller. D'accord, me voici. Oui. Voici la machine qui passe la couture. Oui. La machine là, je l'appelle, la machine, ça s'appelle la machine Black. Black, c'est une machine qui coupe la semelle entièrement. Oui. Vous fabriquez la chaussure oui. et avec cette machine, vous passez une couture qui consolide la chaussure. Voilà. La machine, revenez s'il vous plaît, la technique, revenez sur l'image qui vient de passer. C'est la machine couleur verte là, qui réalise la couture. Oui, maintenant la machine rouge. La machine rouge, c'est une machine avec multifonction. Ça fait la finition. Parfois, si vous voulez percer, vous voulez faire le talon, il y a une partie, tout ce que vous voulez faire sur une chaussure, il y a des parties qu'il faut utiliser pour réaliser ces travaux. Maintenant, cette machine, les machines là, c'est au Togo ici ou bien vous avez commandé ça à l'extérieur? Les machines là, je l'ai commandé. Je l'ai commandé en France. Il y a des machines que j'ai eues en Italie. Oui. Donc c'est de là que j'ai ramené les machines. Ok. Oui. Voilà. Vous voyez cette image? Oui. Je fais aussi, je suis dans la serrurerie, donc je fais les copies de clés pour les voitures, s'il y a des décodages, s'il y a il y a des choses à programmer, donc je fais tout ça aussi à l'enceinte de mon établissement. Oui, la technique, vous pouvez avancer. Ok, d'accord. Je crois que les téléspectateurs viennent de voir ce que vous faites réellement dans l'atelier. Donc vous êtes au niveau de la cordonnerie et les clés minutes. Oui. Et vous avez dit quoi encore?
C'est la cordonnerie, c'est la cordonnerie, pas seulement la cordonnerie, la maroquinerie. Okay. La maroquinerie sert à fabriquer des ceintures, des sacs et des chaussures. Tout ce qu'on peut faire en cure, c'est un maroquinier qui réalise tout ça. Donc je suis prêt à faire tout ce qu'on peut faire en cure. Tout objet en cure. En cure. Ok. Parce que dans cette émission, elle est suivie par des milliers de personnes dans le monde entier. Donc les gens vont se poser la question, où vous avez trouvé de l'argent pour commander ces machines qui ne sont pas au Togo? Parce qu'il y en a peut-être qui voulaient ou bien veulent emboîter vos pas. Peut-être après cette émission, les gens vont chercher à vous approcher pour se renseigner. Mais vous pouvez leur dire quelque chose en attendant. Oui, où j'ai trouvé de l'argent pour acheter ces machines. Oui. Beaucoup de personnes me posent cette question. Voilà. Pour avoir ces machines, j'ai fait des prêts. Oui. Mais lorsque j'avais commencé sans les machines. Oui. Mais à chaque fois que je travaille, j'économise. Et avec les économies, oui, je fais des prêts. Et avec ces prêts, j'achète les machines. Et voilà là où je suis aujourd'hui. D'accord, c'est ça. C'est bien. Parce que tout ce que nous venons de voir, ce n'est pas une petite somme. Non. Toutes ces machines-là, ça coûte beaucoup. Ça coûte, c'est une machine qui, oui, énormément, ça coûte. Et tu ne vas pas le voir ici. Et c'est à l'étranger. C'est difficile à avoir. D'accord. Et ça coûte aussi. Justement. Alors, nous sommes dans le mois du consommé local. Et comment est-ce que vous trouvez les Togolais? Est-ce que les Togolais aiment consommer ce qui est fait au Togo? Depuis, vous êtes dans ce métier, ça fait combien d'années déjà? Je suis dans ce métier, ça fait déjà 30 ans. Ça fait déjà 30 ans? Oui, ça fait déjà 30 ans. Oui, si on me posait la question de savoir comment est-ce que vous pouvez qualifier les Togos dans le consommé local, par rapport au consommé local, est-ce que les Togolais s'intéressent aux produits faits au Togo par les Togolais, made in Togo? Ce que je vais dire à propos, les Togolais n'aiment pas consommer les produits faits au Togo. Oui. Et ils aiment acheter les produits d'ailleurs, qui viennent d'ailleurs. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le prix des produits qui sont faits au Togo par les Togolais sont plus chers que ce qui est exporté, ou bien ce qui est importé, pardon, ce qui vient de l'étranger? Je réponds, oui. Ce que nous produisons, oui, ce n'est pas parce que c'est à deux volets, ce n'est pas parce que c'est trop cher, oui. Et aussi ce n'est pas parce que c'est moins cher. Pourquoi? Et maintenant, pourquoi? Le problème, c'est que les Togolais n'apprécient pas son confrère, n'apprécient pas nous les artisans. Nous les artisans, les Togolais ne nous apprécient pas, ne nous encouragent pas. Pourquoi? C'est de l'égoïsme ou bien c'est... Oui, il y a de l'égoïsme. Oui. Il y a de l'égoïsme. Parce que, pourquoi je le dis? Oui. Lorsque moi j'ai commencé ce métier, oui, les gens disaient qu'il faut travailler comme les Blancs, les chaussures qui viennent de l'étranger. Oui. Ils exigeaient la finition de nos travaux. Oui. C'est ça qui m'a poussé à investir des millions pour acheter des machines. Et voilà que... produire ce qui est qualité. Pour faire ce qui est qualité. Oui. La matière première, qui sont le cuir, je ne l'achète pas ici. Oui. J'achète ça en Italie. Parfois, j'envoie, c'est par le Ghana que je reçois, oui, mes produits. Mais pourtant, voilà, à un moment donné, le produit, on ne voit plus les différences entre ce que je produis et ce qui vient d'ailleurs. Maintenant, ce qu'ils disent, oui, c'est trop cher, il faut faire moins cher, nous allons acheter. Or, le blanc, même ce qu'il produit, ça coûte toujours, n'est jamais moins cher. C'est de bonne qualité. C'est de bonne qualité. Oui. Donc, c'est ça qui se passe. Ça fait que les gens n'aiment pas utiliser, ils veulent partir ailleurs et mettre l'argent ailleurs. Or, ils ont ce qu'ils veulent, ils ont ça à côté. Et voilà ce qui se passe. Est-ce que déjà vous avez des clients
qui ont acheté vos produits. Et en retour, il y a eu des appréciations sur la matière, la qualité, la faisabilité, surtout la construction, la conception de vos produits. Je parlais des cuirs, les chaussures. Oui. Et est-ce que les gens vous apprécient? Les gens apprécient. Ceux qui ont déjà acheté. Les gens apprécient et les gens arrivent toujours à utiliser. Les gens viennent d'ailleurs de l'étranger et ils viennent utiliser mes produits. Les gens commandent des chaussures, ils voyagent sur la France, sur l'Italie et ils reviennent prendre leurs chaussures chez moi. Ça veut dire que le produit, si le produit n'est pas de bonne qualité, ils ne vont pas commander. Lorsqu'ils étaient en voyage, ils allaient acheter les produits là-bas. Mais ceux qui connaissent, acceptent nos produits, ils connaissent, ils viennent acheter. Nous ne produisons pas seulement des chaussures, il y a des ceintures, il y a des bracelets à montre, il y a aussi les sacs. Donc tout ce que quelqu'un veut, je suis là pour répondre à ses besoins. Vous, en tant que chrétien, mais cette inspiration, ça vient de Dieu ou bien comme moi? Oui. Parce que toute initiative est issue d'une inspiration. Oui, c'est Dieu qui vous inspire vraiment cela ou bien le don, c'est quoi le secret du don? Le secret du don, oui. Premièrement, si tu n'as pas un don, il faut qu'il y ait un don. On dit il y a un don. Tout à fait. Mais après ce don, il faut cultiver, il faut apprendre, il faut chercher à perfectionner le don là. Sinon, ça va pas fleurir. Ça va pas fleurir. Tout à fait. Oui, ça va pas fleurir. Donc je n'ai pas cessé d'apprendre. Je ne fais qu'apprendre chaque jour parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc je continue à apprendre. D'accord. Maintenant, bon, les Togolais qui vous suivent, surtout la diaspora, bon, peut-être que bon, vous allez donner, après, vers la fin de l'émission, vous allez donner, si vous avez les références sur lesquelles les gens peuvent vous contacter, peut-être pour la commande, tout ça, là, vers la fin de cette émission, je vais vous permettre de pouvoir communiquer cela au milieu de téléspectateurs qui nous suivent. Maintenant, bon, ceux qui viennent chez vous et ils paient. Actuellement, nous sommes dans le mois de consommer local. Est-ce que vous avez, c'est-à-dire un marché que part, ou bien vous êtes associé aux foires qui sont en train d'être passées au Togo pour faire la valorisation? Parce que c'est le gouvernement qui a initié cela avec l'apport de l'UOMOA. Est-ce que vous êtes associé à ce programme qui est en train d'être déroulé au cours de ce mois du consommé local, le mois d'octobre? Je vais parler, M. Sokon. Oui, associé, comment ça veut dire que oui, est-ce que bon, vous participez? Oui, est-ce que vous participez? Voilà. Oui, vous participez. Est-ce que vos produits, oui, vos produits, parce qu'il y a des mini-foires qui se déroulent. Voilà. Est-ce que vous êtes associé? Non, non, je ne suis pas associé. Oui. Je ne suis pas associé. Mais je participais aux foires. Aux foires. Oui. Mais cette fois-ci, je ne suis plus à la foire. Donc bientôt la foire Togo 2000. Vous y serez? Oui, je me prépare. Je me prépare activement. Parce que pour la foire, il faut des beaux produits. Tout à fait. De beaux produits de bonne qualité. Donc je suis en train de me préparer pour participer à cette foire. Je crois que les clients et même les téléspectateurs déjà qui salivent de porter vos produits, ils vont vous trouver au niveau de la foire Togo 2000 bientôt. Oui, ils vont nous trouver. D'accord. Je crois que déjà même au cours de la foire Togo 2000, nous allons vous inviter aussi peut-être pour expliquer ou bien indiquer les téléspectateurs votre stand là où la place que vous avez occupée au niveau de la foire Togo 2000. D'accord, donc dans cette émission, je crois que quand on dit le consommer local, ce n'est pas seulement comment l'appelle-t-on, les ministres, je veux parler des hautes personnalités qui doivent être au-dessus de tout. Donc presque tous les Togolais, toutes les couches sociales doivent y participer, M. Sokon. Oui, c'est ça. Toutes les couches doivent y participer. Le micro. Toutes les couches doivent y participer. Oui, maintenant, bon, vos produits, est-ce que la veuve
l'orphelin et aussi ma vieille qui se trouve à Pagala tout à l'heure, est-ce qu'elle peut s'en procurer vos produits? Je dirais, c'est une question qui est difficile à répondre. Comment difficile? Parce que, oui. Je peux dire que tout le monde qui vient vers nous Oui. a son produit. À son produit. À son produit, Oui. parce qu'on le fait selon toutes les gammes, toutes les couches sociales. Donc, il n'y a pas de souci. Tout le monde a sa part avec nous. D'accord. Oui. D'accord. Parce que cette émission, elle est suivie par tout le monde. Hein. Oui, oui. Oui, donc il n'y a pas d'exception. Mm. Maintenant, où est-ce que pour vous trouver à Lomé, où se trouve votre atelier, là où vous fabriquez vos produits? Si quelqu'un voudrait, après cette émission, ou bien demain, après-demain, venir peut-être vous visiter, où on peut vous trouver, M. Sopor? Oui, nous sommes situés à Toti-Blinkomé. Oui. Toti-Blinkomé, Oui. quelqu'un qui vient de la grande ville, Oui. vient vers Adébayor. Oui. Et après Adébayor, il y a Toti-Blinkomé, vers le témoin de Jéhovah. Oui. Oui. Donc, nous ne sommes pas loin de la pharmacie Béthania. Voilà, ok. D'accord. En allant, vous allez nous voir avant la pharmacie Béthania. Béthania. Oui. Ou quelqu'un qui vient de Agoué, Zangueda. Oui. Donc, la personne va passer par un carrefour Y. Oui, Carrefour Y. Y. Oui, au niveau de Limousine. Limousine. Oui. Et vient vers la pharmacie. La personne dépasse la pharmacie et nous sommes à gauche, après la pharmacie. Oui. D'accord. Et il y a des pasteurs qui nous suivent actuellement parce qu'il y a des milliers de pasteurs qui prêchent sur ce média. Est-ce que les pasteurs, vous avez déjà, eh bien, il y a des pasteurs qui viennent chez vous, vous chaussez des pasteurs, est-ce que vous pouvez promettre à des milliers de pasteurs qui nous suivent actuellement, qui peuvent venir chez vous, ils vont se faire chausser très beau et très à l'aise? Oui, je promets, parce que j'ai déjà chaussé beaucoup de pasteurs. Oui. Il y a des gens qui sont en Amérique, Oui. en France, Oui. et il y a aussi des Togolais pasteurs que je chausse. Donc, j'invite les pasteurs, les grands dignitaires, Oui. de venir. Je suis prêt à les chausser. Et porter une chaussure, on le dit comme ça, mais quelle chaussure il faut porter? Il faut porter, oui, il faut, oui, la valorisation maintenant de la chaussure, voilà. Oui, quelle Oui. chaussure il faut porter? Oui. Et j'invite les gens à porter une belle chaussure. Belle chaussure, c'est une chaussure qui est confortable. Qui peut durer. Une chaussure qui est confortable n'est pas une chaussure qui va durer. On parle de sa vie, oui. Mais on parle de la chaussure qui est confortable, une chaussure qui ne fait pas mal aux pieds. Une chaussure que vous portez et que durant toute la journée, vous n'avez pas mal à la tête. Oui. Si vous portez une chaussure qui n'est pas bien construite, Oui. vous aurez mal aux pieds, Aux orteils. aux orteils, aux Oui. pieds entièrement. Entièrement, oui. Et ça fait que pendant la journée, vous serez énervé sans savoir que ça provient de la chaussure que vous avez portée. Donc, il y a des chaussures qui viennent de l'étranger, je ne vais pas appeler Oui, oui. les pays, mais qui sont des chaussures qui sont dures. Et les gens arrivent chez moi avec ces chaussures-là et ils se plaignent parce que la chaussure n'est pas souple, la chaussure n'est pas confortable. Et il y a tout ce qu'il faut, il y a des erreurs qui font que les gens souffrent dans les chaussures. Et voilà. Et justement, ces erreurs-là, vous les corrigez? Oui, il y a des choses que je ne peux plus corriger parce que c'est déjà construite. Oui. Mais parfois, il y a des apports. Par exemple, la chaussure qui serre, Oui. il y a une machine que j'ai Oui. Ça peut desserrer. ça peut desserrer les chaussures Oui. parfaitement, sans gratinure. Hein, donc, il y a des choses comme ça. Donc, si je paie une chaussure, par exemple en Italie ou en France, et que, bon, après ça me sert, là, vous avez la solution. Il y a la solution. Vous avez une chaussure que vous aimez Oui. et qui vous sert.
faut plus laisser ça dans l'armoire. Oui. Sortez les chaussures là vers moi et vous avez la solution. Vous avez la solution. Le nom de l'établissement, c'est quoi? Le nom de l'établissement, c'est Godson and Will. Godson and Will. Oui, D'accord. Donc déjà, si le lieu où vous avez indiqué, oui. donc arrivé là-bas, déjà, vous avez une enseigne sur laquelle vous avez écrit Godson and And Will. Will, oui. D'accord. Donc j'espère que les téléspectateurs sont en train de vous suivre et ils sont déjà partants parce que nous sommes à quelques mois de la fin de l'année. Si. Il y a les fêtes qui arrivent et il y en a qui peut-être y paient des jolis cadeaux pour faire des surprises aux passeurs, pour faire des surprises à quelques personnalités de ce pays. Il ne faut pas lui aller encore en Europe, il ne faut pas aller en Italie, il ne faut pas aller en France, en Amérique pour payer des chaussures. Déjà, vous avez la solution au Togo. Le fait de prendre l'avion, le billet d'avion, aller-retour, déjà, c'est de l'argent. Donc, il suffit de payer ici au Togo et pour encourager les producteurs, surtout les artisans de votre pays. Donc, consommons ce que nous produisons ce que nous consommons. Je crois Thomas Sankara l'avait dit. Hein? Oui, Thomas Sankara avait dit. Oui. Oui. C'était ça même, l'une de ces massues même de la révolution. Si. Oui. Donc, dans cette émission, je voudrais si par exemple, les jeunes qui vous suivent actuellement, parce que vous êtes jeunes, est-ce que vous avez un mot à leur endroit par rapport à l'apprentissage de ces genres, bien sûr, d'activités, de ces genres de travaux, l'artisanat et l'entrepreneuriat? Est-ce que vous avez certains jeunes qui viennent vers vous pour entreprendre ou bien comment est-ce que vous trouvez les jeunes togolais? Est-ce que ces jeunes-là s'intéressent aux activités comme celles que vous exercez? Monsieur Sokbo. Oui, Le micro. ce qui se passe maintenant, c'est que les jeunes ne veulent plus travailler, ne veulent plus apprendre. Ne veulent plus apprendre. Les jeunes sont derrière un gagne-pain quotidien. Facile. Et c'est ça qu'ils veulent maintenant. Et c'est déplorable. Parce que s'ils continuent comme ça, demain, qui va prendre les relèves? Oui, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais j'invite les jeunes à se donner à un bon métier. Aujourd'hui, ils cherchent un gain facile, rapide. Une formation de 3 semaines, 4 semaines pour pouvoir gagner quelque chose. Mais ce n'est pas durable. Un travail que vous allez apprendre 3 ans, 4 ans, il faut savoir que c'est un travail profond qui va vous faire vivre. Déjà, avant d'apprendre ce métier, mes parents m'ont appelé et ils m'ont demandé si vraiment la cordonnerie va me nourrir. Et j'avais dit oui, que ça va me nourrir. Or, ce n'est pas le niveau que je suis aujourd'hui, c'était le niveau avant mon apprentissage. Mais ma vision... Donc, ça veut dire que vous avez beaucoup évolué. Oui. Ma vision, je ne sais pas comment je vais leur expliquer, mais j'avais dit oui, que je vais apprendre ce métier. Et aujourd'hui, je sors la tête haute et ils m'apprécient. Et la famille tout entière m'apprécie. Donc, je fais appel aux jeunes d'apprendre un métier. S'ils choisissent la cordonnerie ou la maroquinerie, ils ne vont pas regretter. Je fais appel aux parents de laisser les jeunes apprendre les métiers qu'ils veulent, qu'ils désirent apprendre. Parfois, on dit non, ça c'est pas bien, mais je vais leur dire qu'il n'y a pas de saut métier. Merci. D'accord, donc là justement, vous avez touché un point. Donc, quelle est maintenant votre perspective, c'est-à-dire ce que vous prévoyez? Est-ce que vous avez d'autres projets dans l'avenir par rapport bien sûr à la jeunesse que vous venez d'adresser? Donc, est-ce que vous avez
quelques projets que vous êtes en train de ficeler pour projeter dans l'avenir. Oui. Oui, mon projet d'avenir, Oui. c'est de créer une école. Une école de... Une école de cordonnerie. De cordonnerie. Oui, une école de cordonnerie. Oui. Pour pouvoir former les jeunes. Oui. Même je désire de faire de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Oui. Pour qu'il n'y ait plus des gens, des enfants qui n'ont plus de métier, qui n'ont pas de métier. Tout à fait. Voilà mon projet. Oui, est-ce que l'État vous accompagne? Parce que ce que vous êtes en train de faire est louable, parce que on vous prend des taxes, la mairie aussi vient vous prendre des taxes, il y a OTR aussi, vous payez. Oui, est-ce que l'État vous accompagne dans ce métier? Est-ce que, mais au soit le projet que vous êtes en train de prévoir, est-ce que vous visez approcher l'État pour peut-être vous soutenir? Oui, mon projet, je prévois approcher de l'État pour pouvoir me soutenir. Parce que je ne peux pas le faire seul. Tout à fait, parce je ne peux pas le faire seul. Oui, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, je ne peux pas le faire seul. Même implanter ces machines, tu fais un prêt et c'est après 3 ans tu paies ou 2 ans tu paies. Oui. Or, encore d'autres années, tu reprends le même parcours. Oui. Et or, mon projet, ce que je veux faire, ça fait que ça ne vient pas tout de suite. Oui. Ça ne fait que prendre du temps. Or, si j'ai maintenant l'aide venant de l'État, donc je vais élargir l'entreprise, faire acheter encore d'autres machines qui va aider à produire des chaussures. Après avoir formé ces jeunes-là, ils vont travailler en même temps dans l'entreprise et ça va faire diminuer le chômage. Donc voilà mon idée. Oui, est-ce que vous vous approchez de l'État ou bien de votre ministère, le ministère de l'Artisanat? Est-ce que vous vous approchez de ces personnalités ou bien de ces institutions pour leur faire découvrir tous vos produits et même votre atelier, ce que vous faites? Parce que ça aussi, c'est très important. Oui, je fais des démarches. Oui. Je peux dire que même en ce moment, c'est dans mon atelier oui. Qui se déroule l'examen, le CFA. Le CFA, oui, là c'est bien. Okay. Le CFA. Oui. Donc, il y a les gens de DECC qui arrivent, ministère de l'Artisanat, il y a des délégations qui arrivent chez moi. Donc, je vais dire que je suis en train de faire les pas oui. pour pouvoir exposer mes problèmes, les besoins que j'ai pour pouvoir agrandir mon entreprise. Oui, justement, comment est-ce que ça se passe? Donc, on vous apporte les étudiants, les élèves pour les faire... Bon, comment est-ce que ça se passe? Oui, ça se passe. Il y a des élèves d'ateliers différents. Oui. Et après leur formation, ils viennent chez moi pour... premièrement, vous voyez qu'il y a des machines que ces jeunes-là ne connaissent pas. Donc, s'ils arrivent, ils apprennent à connaître, à faire une découverte. Une découverte, bien sûr. Découverte. Oui. Et suite à ça, ils passent l'examen, puis c'est comme ça que ça se déroule. Et maintenant, donc, là, c'est-à-dire, vous validez leur... c'est-à-dire... non. Ou bien c'est le suivi? Je fais un suivi, il y a un correcteur, il y a les gens de la DECC qui viennent, qui sont oui. des maîtres et présidents de jury, oui. qui suivent. Donc, c'est pas moi seul qui fait, il y a une équipe. Alors là, vous êtes déjà reconnu par le gouvernement, et notamment votre ministère, le ministère de l'Artisanat. Oui. D'accord. Là, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Bon, maintenant, nous sommes en train de tirer vers la fin de l'émission. Et maintenant, les téléspectateurs que nous suivent actuellement, et où est-ce que vous avez
une page Facebook, YouTube ou des numéros sur lesquels on peut vous contacter si quelqu'un a besoin de vos produits actuellement, tout à l'heure même peut-être au niveau des États-Unis, parce que la diaspora togolaise nous suit. Non seulement la diaspora togolaise, nous avons même des Béninois, des Burkinabés. Tout de suite, ils peuvent même commander, parce qu'aujourd'hui, la vente en ligne, aujourd'hui, c'est ça qui est au-dessus, le e-commerce. Et c'est ça même la politique même du gouvernement. Il faut privilégier le commerce en ligne. Donc, où est-ce qu'ils peuvent très rapidement, si quelqu'un commande, vous trouver? Oui. Vous avez page Facebook? Oui, j'ai page Facebook. Oui. Il suffit de taper établissement Godson & Ruin. Oui. Et puis vous allez me voir. Vous avez un produit? Vous avez des produits. Oui, que vous avez publié. Oui. Et puis sur YouTube, oui. Ainsi la même chose, il faut taper Godson & Ruin. Godson & Ruin. Oui, Godson & Ruin. Ok, d'accord. Donc les téléspectateurs, si vous voulez voir les produits de l'établissement Godson & Ruin, il suffit d'aller sur page Facebook, sur sa page Facebook, donc taper Godson & Ruin. Godson & Ruin. Donc aussi sur la page YouTube, donc Godson & Ruin, donc c'est le même nom sur Facebook. Et YouTube. Oui. Donc vous avez vos produits là-bas et qui sont publiés. Et maintenant, quelqu'un qui est aux États-Unis ou soit en France ou bien au Bénin, qui voudrait avoir votre, c'est-à-dire que vous le livrez le produit, comment est-ce qu'il peut recevoir ça très rapidement? Comment est-ce que ça peut l'arriver? Ça peut l'arriver. Oui. Non, il fait la commande en ligne. Il fait la commande en ligne. Oui. Nous allons voir un transitaire. Il y a un transitaire qui est là. Oui. Et à travers lui, on peut lui envoyer son produit. D'accord. Donc je crois que tout est sécurisé. Oui, tout est sécurisé. Ça peut l'arriver. Ça peut faire combien de jours? Ça dépendra de... je sais pas. Ça dépendra du pays. Du pays, ça dépendra du pays. Voilà. Oui, mais il aura son produit quand même. D'accord. À part tout ce que nous venons de dire, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter que peut-être j'ai oublié? Non, je n'ai rien à dire. D'accord. Je m'avais... Donc, si vous n'avez pas quelque chose peut-être à dire, bon, moi, mon sac est tellement plein de questions. Donc, là, je vais continuer à vous poser des questions. D'accord. Je suis prêt à répondre à cette question. Voilà, donc, un Togolais qui peut-être veut se faire chausser et la personne vient chez vous que, bon, je n'ai pas assez de moyens, bon, peut-être la paire de chaussures qu'il désire, c'est peut-être un exemple, hein, oui. Disons c'est 100 000 ou 650 000. Et c'est dit que non, bon, est-ce que je peux prendre ça à 50 000, après je vous termine le reste, ou bien je prends ça à 100 000, après je vous termine le 50 000. Est-ce que c'est possible? Ça c'est possible. Il y a des gens qui viennent, même des clients qui sont fidèles, ils viennent, ils achètent des chaussures et à la fin du mois, ils nous envoient de l'argent. Donc c'est possible que quelqu'un vienne. Oui, vous avez dit fidèle. Est-ce que vous avez rencontré certains clients infidèles? Oui, il y a des clients qui sont infidèles. Comment ça se passe? Ça veut dire qu'ils prennent le produit, oui, et ils disent qu'ils vont payer le reste à la fin du mois et ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus. Vous comprenez? Vous n'allez plus les voir. Et c'est les Togolais. Et ce sont les Togolais. Donc ça nous décourage. Ça fait. Donc s'il y a quelqu'un qui est... Bon, je continue à essayer quand même. Oui, à essayer avec les autres. Oui. Mais pour avoir la confiance de la personne, il faut toujours essayer. Donc voilà, ça, je continue. Mais c'est possible de payer par tranche, il n'y a pas de souci. D'accord, donc là, il faut toujours miser sur la confiance. Il faut toujours miser sur la confiance. Oui. Oui. Parce que ça, il faut ça, parce qu'au niveau de l'entrepreneuriat, s'il n'y a pas la confiance, vous allez perdre. Je vais perdre. Imaginez si c'est 5 ou 10 personnes qui sont venues. Qui partent avec 50 000, 50 000. Vous voyez ça, non? Alors que vous commandez tous vos produits, c'est en Italie ou en France. C'est en Italie, en France. Mais ce que je veux dire aux téléspectateurs, aux spectateurs oui, et spectatrices que
de venir vers nous, de passer leur commande. Vous allez la satisfaire. Nous allons les satisfaire parce que nous réalisons des belles chaussures à leur goût. On le fait sur mesure. La couleur désirée, le modèle désiré. Donc, je fais appel. Oui, je voudrais, avec la complicité de la partie technique, bon, les chaussures, est-ce que on peut voir les chaussures de monsieur Sopor? Les chaussures qu'il porte là, est-ce qu'on peut voir ça? Bon, je crois que tout à l'heure, il va faire tout pour qu'on puisse voir les chaussures que vous portez. C'est vous-même qui avez fabriqué ça, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est moi-même. Oui. C'est moi-même qui l'ai fabriqué. Oui. D'accord. Il faut, si la technique est prête, les téléspectateurs veulent voir les chaussures de monsieur Sopor et les téléspectateurs vont apprécier la qualité. Oui. Maintenant, dans tout ça, il faut voir aussi les chaussures, la semelle, tout ça. La semelle, ça aussi. La semelle aussi. Oui. La semelle aussi, voir sa souplesse, oui. Tout ça, ça contribue. Oui. Ça d'accord, donc nous allons inspirer la technique. Voilà, d'accord. Il faut revenir. Voilà. D'accord. Il faut bien poser les pieds. Oui. Voilà. Les téléspectateurs vont voir. Voilà. D'accord. C'est vous-même qui avez fait ça? Oui. Mais ceci là, par exemple, ça peut coûter combien? Ceci, ça coûte 100 000. 100 000? Oui. Là, c'est... Moi, j'ai cru que ça va aller jusqu'à 200 000. Oui. Non, je l'ai fait pour que merci nos confrères merci puissent l'utiliser. Oui. Oui, parce que c'est ça qu'on dit toujours, mais pourtant, il y a d'autres qui disent que c'est cher. Et parfois on a compris. Bon, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la valeur. Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre? Parce que ceux qui disent que c'est cher, et vous-même vous savez que déjà, la cure que vous avez utilisée et la semelle, c'est une très bonne qualité. Parce que le Togolais, si je moi, le Togolais, c'est quand il sort à l'extérieur, qu'il voit que non, ce qui est fait de l'extérieur, c'est qualité. Mais ce qui est à côté de lui, très proche de lui, il voit ça comme si ce n'est pas de la qualité parce que c'est fait au Togo. Mais comment est-ce que vous arrivez à les convaincre par rapport à la qualité? Parce que si les gens viennent comme ça, ils disent non, c'est cher, mais vous devez leur convaincre, n'est-ce pas? Oui, ce que je peux dire là, il y a certains qui viennent chez nous et qui ne critiquent pas nos produits. C'est parce qu'ils ont fait l'expérience. Ils ont fait l'expérience, ils voient la qualité du produit, et ça en même temps le coût, ça ne leur dit rien. Voilà. Vous comprenez, ils apprécient, ils disent non, le coût là, je sais que c'est bon, ça convient. Mais ceux qui ne connaissent pas vraiment le produit qui est devant eux, c'est ces gens-là qui critiquent. Et parfois, je ne sais pas. Bon, ceux qui ne critiquent pas, est-ce que vous avez un peu, c'est-à-dire, est-ce que vous les voyez, bon, est-ce que ce ne sont pas des gens qui ont voyagé dans les d'autres pays et bon, on dit, bon, souvent les gens disent non, mais avec un coup, mais alors, il est civilisé, bon, les termes comme ça, bon. Oui, est-ce que c'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. Ceux qui voyagent, s'ils trouvent nos produits, ils font plus de comparaison. Aujourd'hui, même avant d'arriver sur le plateau, il y a un client qui dit vraiment, ton produit là, toi tu serais riche. Toi d'abord tu es riche, il me dit tu es riche. J'ai dit, ah bon, pourquoi je suis riche alors? C'est un Togolais ou bien? C'est un Togolais. Il me dit, tu es riche. Je dis, pourquoi tu me dis que je suis riche? Il vient de récupérer une chaussure que j'ai retouchée, j'ai réparée. Il dit, parce que tout ce que tu m'as fait là, j'ai aimé ça. Tu vois? Et puis je suis satisfait. Donc ça veut dire que les gens vont venir vers toi. Donc c'est pour ça que je dis que tu es riche. Tu vois? Et j'ai dit, ah d'accord, merci. Oui, ce soir déjà. Donc il faut voir déjà, la personne c'est quelqu'un bien sûr qui voyage beaucoup. Qui voyage beaucoup. Et déjà avec la qualité du travail que vous avez, la prestation que vous lui avez faite, déjà la personne voit que non, ça c'est efficace. C'est efficace. Mais c'est à vous vraiment de prendre votre temps et expliquer-nous les Togolais qui sommes toujours au Togo. On ne voyage pas parce que on croit que non, bon, ce qui est fait par un Togolais au Togo est toujours moins cher. Oui, c'est ça qu'on croit, mais ce n'est pas comme ça. Ce qui est fait au Togo
et qui est bien fait. Ce qui est bien fait n'est pas moins cher. Ce qui est bien fait avec de bonne qualité est toujours cher. Mais vous ne pouvez pas désirer acheter une voiture maison, une belle voiture, et désirer que cette voiture soit moins chère. Mais si vous allez dans la friperie, vous allez voir ce qui est moins cher. Oui. Premier choix, deuxième Le choix, premier choix, il y a aussi quatrième choix. quatrième choix. Vous voyez ça, non? Tout à fait. Donc, il faut comprendre que ce qui est de qualité est toujours cher. Et je lance l'appel à nos confrères de quitter la friperie. Si vous êtes collé à des vieilles choses, vous allez vieillir. Cette expression m'intéresse. Oui, si vous accrochez à des vieilles choses, Oui. ça ne fait pas progresser. Vous comprenez? Donc, j'ai fait l'appel de porter ce qui est neuf, tout ce qui est neuf. Il faut toujours être élégant. Élégant. Il faut être élégant. L'élégance, il faut que ça soit à l'église, Oui, à que l'église. ça soit partout où vous êtes, il faut toujours être élégant. Ce n'est pas, il faut porter les vestes de combien de millions, non. Donc déjà, il faut avoir de beaux habits et de très belles choses. Qui veulent célébrer leur mariage, parce que nous sommes à la fin de l'année. Hein. Oui. Oui, surtout le mois de décembre, il y a beaucoup de jeunes qui célèbrent Mariage. leur mariage. Oui. Donc ils sont interpellés, ces jeunes-là, bientôt dans les églises, ça va donner du boom. Vous êtes invités à aller choisir de très bonnes paires de chaussures chez M. Godson, établissement Godson & Will. Vous avez un contact, le numéro? Oui, mon numéro c'est 90 Oui, 09 oui. 84 59. Vous pouvez répéter? 90 Oui, 09 oui. 84 59. D'accord. Ou Bon, oui, 98 oui, 70 oui. 35 Oui. 39. D'accord. Merci, Monsieur Sokor. Nous voici à la fin de cette émission. Je crois, merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois que la dernière fois, ou bien la prochaine fois, nous allons vous recevoir aussi pour d'autres thématiques, pour toujours éveiller la conscience des Togolais, les Togolaises sur le consommé local, surtout ce que nous produisons et mangeons ce que nous produisons ce que nous mangeons. C'est très efficace. Merci. Merci, Monsieur Timothée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Ouais, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Vous êtes très nombreux à nous suivre dans cette émission. Mangeons ce que nous produisons ce que nous mangeons. Et vous êtes invités dans ce mois de consommer local au Togo, de pouvoir valoriser les produits des Togolais. Merci et à très bientôt. Shalom.